Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors une petite vidéo qui fait plaisir pendant le week-end. On commence par un classique, hein. Moi j'adore les PPP loans. Donc encore un mec qui s'est fait choper pour 2,4 millions. Encore une fois, hein, putain, mais arrêtez les mecs, 2 millions c'est trop. Tu prends 100K, personne te dit rien. Arrêtez d'être greedy, quoi. 100K, aucun contrôle. Je crois que les contrôles commencent à 2 millions d'ailleurs. Mais 100K, c'est automatiquement pardonné. Même 150K, ça passe. Arrêtez d'être putain de greedy, les mecs. Vous allez vous faire choper à force. Ensuite, alors en Espagne, garde alternée pour les animaux de compagnie en cas de divorce. Classique. Et est-ce que un nouveau stock, là, PetQ, pourrait nous mettre riches avec le Pandemic Pet Surge? Donc j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup aux US, et même un peu partout dans le monde, en fait, les mecs font plus de gamins, bah c'est trop cher, t'as pas les moyens de faire un gamin. Donc ils ont des animaux, hein, ils ont des chiens, parce que les chiens, ça procure de l'amour, hein. Les chats, c'est des enculés. Donc voilà, tout le monde a pris un chien pendant le Covid. Le rêve américain, c'est ça, hein, c'est d'habiter dans un appartement où tu as un petit carré d'herbe, où tu peux aller faire chier ton chien toutes les 4 heures et ramasser sa merde. C'est ça le rêve américain, donc bienvenue. Voilà, avec un peu de chance, tu as une petite piscine pour ton chien dans ton appart, voilà, le rêve ultime. Donc, bon, un autre article, hein, avec le lockdown en 2020, ça a augmenté les pet ownership, hein, donc tout le monde avait un chien, un chat. D'ailleurs, il y a pas mal de petites compagnies là qui faisaient l'adoption de chiens qui sont fait racheter une petite fortune, hein. Donc ouais, donc tout ça pour dire, parce que je parle, mais bon, tout ça pour dire que ouais, le domaine, le secteur des animaux de compagnie, je pense il y a encore de quoi faire, hein, quand on voit le futur. Parce que le futur c'est ça, hein, le futur c'est les mecs qui vont lâcher 300 $ pour ramener leur chien de merde là, putain on dirait des putains de rats mutants là. Au jacuzzi quoi. Une petite journée jacuzzi pour ton chien, tranquille, ça choque personne, c'est normal, tout va bien. Ouais, alors c'est tout des putains de rats, parce qu'en fait dans ces appartements, la taille du chien est importante en fait. Donc ils interdisent en général les gros chiens, donc tout le monde doit s'acheter des petits rats de merde là comme ça. Puis c'est plus mignon, hein. Donc ça c'est des putains de trucs, en plus ça aboie tout le temps, putain je comprends pas sans déconner. Enfin bon, on s'en bat les couilles, nous ce qui nous intéresse c'est de faire du pognon. Alors, cet ETF, c'était le premier, je crois qu'il y en a de plus en plus, hein, j'en vois de plus en plus dans les news. PAWZ, Petcare ETF, donc j'en ai un petit peu. Faites-moi penser demain d'en racheter d'ailleurs. Il y a encore de quoi faire, hein. Ça avait bien jumpé là, février. Putain, c'est quoi, il y a pas de plus longue période. Enfin, c'est déjà. De toute façon, tout est all-time high, donc bon. Mais je pense qu'il y a encore moyen que ça augmente un peu, hein. Les mecs, s'ils ont des stimulus package, ils vont le lâcher pour leur chien, de toute façon. C'est l'avenir, quoi. Voilà, alors le prix du pain aux US qui a augmenté 13% durant la pandémie, hein. Donc ça c'est juste pour mettre en relation, parce que les mecs ils me pètent les couilles là. Ah oui, les maisons ça a augmenté de 15%, mais on s'en bat les couilles, putain. Le stock market a pris 50%, de quoi tu me pètes les couilles pour 15%, c'est que de là 15%, quoi. Le pain 13%, tout a pris 10%, donc sans déconner, arrêtez de me péter les couilles. Tiens, en parlant des prix, des prix de la bouffe, j'ai déjà parlé, hein, shrinkflation, donc c'est comment garder le prix de la bouffe constant en enculant les gens, en fait, en réduisant sur les coûts. Donc ce subreddit il est pas mal, Exploitation Reality il est pas mal. Donc le mec là il pensait avoir acheté un putain de bloc de saumon qui allait se faire plaisir en rentrant chez lui. Et surprise, voilà, tu peux te les mettre dans le cul tes blocs de saumon. Ah ça m'a bien fait marrer quoi, sans déconner. Alors vous allez me dire ouais il faut regarder au prix du poids de la viande. Donc vous inquiétez pas, il y a d'autres techniques pour vous enculer au niveau du poids. Donc celui-là aussi m'a fait marrer. Bah déjà tu vois au niveau du poids tu mets plus de pain et tu mets moins de jambon. Et tu mets une putain d'étiquette bien placée. Ah putain, c'est bon, c'est très très bon ça. Ouais, pareil, voilà, au niveau du poids, bah tu mets un peu plus de pâtes, un peu moins de garniture, hein, c'est ce qui coûte cher la garniture. Donc bon, ça c'est des exemples typiques, hein, de shrinkflation. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on arrive à garder, à cacher un peu l'inflation, hein. Tu mets plus de farine, ça coûte pas cher. Tu mets des trucs qui coûtent pas cher, t'en as des trucs qui coûtent cher. Le poids reste le même,
tout le monde est content, le prix reste le même, et toi, tu ouvres ton paquet, tu te fais bien enculer, mais ça, on s'en bat les couilles. Donc voilà, Shrinkflation, donc je vous conseille de Google Images, il y a toujours moyen de rigoler avec ça. Et pour finir sur une note positive, on a JP Morgan, donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est JP Morgan qui nous dit faut pas avoir peur des corrections. Les gens ont peur pour rien en fait, arrêtez de flipper qu'il y a une correction qui va arriver. Et ils disent que les investisseurs, donc vous, devrez acheter tous les dips dans tous les stocks, hein. Donc dès que ça chute, achète, hein. Essayez pas de réfléchir, achète comme un con. Louis Vuitton. Si, alors j'ai toujours pas réussi à trouver de secteur ETF sur le luxe, hein. Ça c'est un des rares secteurs ETF. Enfin, il y a un truc qui s'appelle LUX ou LUXE, je sais plus. C'est de la merde, c'est un ETF, c'est de la merde. Il y a du Nike dedans. Nike, c'est pas du luxe, hein. Enfin bon. Voilà, donc pour terminer, voilà, putain, encore un putain de chien de merde. Elle va elle va ramasser la merde de son chien, rentrer dans son appart là ou l'amener au spa, je sais pas quoi. Enfin bon. Donc voilà, faites-vous plaisir les gars, achetez tous les dips.